c'est la thrombopathie de Glanzmann. Pourquoi je parle de la thrombopathie de Glanzmann? Parce que c'est la thrombopathie congénitale la plus fréquente. C'est quoi que cette thrombopathie? Eh bien, vous savez très bien que celui qui a fait déjà l'hémostase primaire, pour qu'il y ait culot plaquettaire, il faut qu'il y ait activation des plaquettes. Et ces plaquettes vont former un agrégat. Ça veut dire que les plaquettes vont coller les unes à l'autre. Dans cette pathologie, qu'est-ce qui est défaillant? C'est le récepteur au niveau des plaquettes. Pour qu'il y ait, si vous voulez, un agrégat, il faut qu'une plaquette se colle à une autre. Et elle se colle à une autre à partir du fibrinogène. Ce fibrinogène, comment est-ce qu'il va coller les deux plaquettes? Il va reconnaître un récepteur au niveau de la plaquette. Et dans la thrombopathie de Glanzmann, c'est ce récepteur-là qui est défaillant. Ça veut dire qu'il y a très peu de récepteurs ou pas du tout, et donc il n'y a pas d'agrégat plaquettaire et il y a saignement. Il n'y a pas de clou plaquettaire et saignement. C'est ça la thrombopathie de Glanzmann. C'est un déficit qui est rare, donc voilà le schéma, à peu près une plaquette avec un déficit du récepteur. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Cliniquement, il y a un saignement, surtout des muqueuses. Les filles, à l'âge, quand on fait un diagnostic précoce et on a un déficit sévère, ça commence par un saignement au niveau des gencives, au niveau du nez, des gingives orales, des épistaxis. J'essaie de faire vite. Hein. Et arrivé à l'âge de l'adolescence, c'est la petite fille qui fait des règles très abondantes. Donc il faut toujours penser à un problème d'anomalie des plaquettes. Comment on fait le diagnostic? Nous, les hématos, on fait une numération de plaquettes. Alors, on regarde le taux de plaquettes, il est correct. On se dit pourquoi il y a un taux de plaquettes correct, mais non, c'est pas le taux de plaquettes qui est anormal, mais la fonction de ces plaquettes qui est anormale. Donc, on va regarder sur le frottis. Le frottis sanguin, normalement, on a un agrégat plaquettaire. Ça veut dire que les plaquettes sont collées les unes à l'autre. Mais dans le Glanzmann, on n'a pas d'agrégat plaquettaire parce qu'on n'a pas de récepteur. Donc, déjà au frottis, on a des plaquettes éparpillées. Ensuite, comment est-ce qu'on va regarder ces récepteurs? On regarde ça par la cytométrie en flux et on regarde s'il y a ces récepteurs par des clusters de différenciation. C'est le CD41 et CD61. Ces récepteurs sont appelés GP2-3A. Et c'est ce GP2-3A qui est diminué. Quand on a un déficit sévère, inférieur à 5%, c'est un Glanzmann de type 1, et là, le malade saigne beaucoup. Quand on a un déficit entre 5 et 20%, c'est un type 2, et là, on a un saignement modéré. Parfois, c'est la qualité, c'est pas un déficit quantitatif, ça veut dire que le récepteur est là, mais il ne fonctionne pas bien, c'est le type 3. C'est un peu pour résumer notre type de déficit. Donc, c'est quoi le traitement rapidement? On n'a pas de plaquettes, elles sont là, mais elles ne fonctionnent pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On apporte des plaquettes qui fonctionnent bien. Donc, c'est la transfusion de plaquettes. Mais, dernièrement, depuis quelques temps, on a ce qu'on appelle un facteur qui vient par vous savez que dans la cascade de la coagulation, on a la voie exogène, la voie endogène. Dans la voie exogène, on a ce facteur 7 qui aide à la coagulation. Et qu'est-ce qu'il fait aussi? Il peut activer les plaquettes. Et donc, en donnant du facteur 7 activé, on peut avoir une activation de plaquettes, une agrégation de plaquettes et un arrêt du saignement. Donc, autre arme thérapeutique, à part la transfusion de plaquettes, c'est bien le facteur 7 activé. Ce facteur 7 activé, on le donne à une certaine dose. Bon, vous allez trouver ça sur les ouvrages, c'est 90 microgrammes par kilo. Avant, l'indication du facteur 7, c'était quand le malade ne supportait pas des plaquettes. Parce qu'à un moment donné, on transfuse le malade à partir du jeune âge par des plaquettes. À un moment donné, il y a une réfraction. Il va développer des anticorps contre les plaquettes. À ce moment-là, on donne le facteur 7 activé. Mais maintenant, depuis quelques temps, on peut donner le facteur 7 en première indication. Même si on ne donne pas de transfusion de plaquettes, on peut traiter avec le facteur 7 et il y a arrêt du saignement. Voilà, c'est un peu pour schématiser la coagulation et pour dire que le facteur 7, qu'est-ce qu'il vient?
il vient booster un peu la coagulation. Donc il va générer cette thrombine. Cette thrombine va activer un peu les plaquettes et donner une adhésion aux plaquettes et arrêter le saignement. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je l'ai expliqué. Voilà, c'est juste une publication pour dire que uniquement avec le facteur 7 activé, on arrive à faire des chirurgies majeures avec une efficacité à 100%. Bon, notre expérience rapidement, c'est juste pour vous dire qu'à Nemsous, on a un centre de traitement d'hémophilie où on gère toutes les pathologies, l'hémophilie et aussi les autres déficits, on n'en parle pas aujourd'hui, et les thrombopathies qui sont là et qu'il faut les traiter. Donc on a des adultes et des enfants, on a des femmes et des hommes, parce que je vous ai dit, ça touche les deux sexes, et surtout le plus important, c'est de travailler en équipe pluridisciplinaire, parce que je vous ai dit, c'était un malade qui saigne de partout, la sphère ORL, le digestif, la gynéco, et on a besoin de laboratoire pour faire le diagnostic, et surtout, d'un centre de transfusion sanguine pour avoir les plaquettes, de la pharmacie pour avoir le facteur 7, le nouveau C20, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, notre motif de consultation, j'ai préparé quelques cas cliniques, mais rapidement, c'est pour vous montrer la difficulté. Vous voyez là, le premier cas clinique, c'est un déficit sévère, ça veut dire un type 1, ça veut dire que cette fillette, elle n'avait pas du tout de récepteur. Et le diagnostic a été posé très très tôt chez elle, à l'âge de 8 mois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des hémorragies digestives. Les hémorragies digestives, on ne pense pas à la thrombopathie, on va voir les plaquettes, on va voir si c'est pas autre chose, si c'était pas local. Et finalement, donc, elle aboutit chez nous. On a fait le frottis, pas d'agrégation plaquettaire. La cytométrie en flux, elle montre des récepteurs très 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 bas. Donc cette fillette, elle a beaucoup saigné dès l'âge de 18 mois. Elle a chute des dents de lait, elle a saigné. Elle a fait des hémarthroses, parce que vous voyez que les hémarthroses, c'est très rare, mais quand c'est un déficit sévère, elle a fait des hémarthroses. On l'a transfusée par des plaquettes. Arrivée à la ménarchie, c'est des règles abondantes. Les parents ont refusé de donner des plaquettes à leur fille. Donc on a donné le facteur 7, le nouveau C20, et ça a arrêté des saignements. Donc c'est cette fillette aussi. Bon, c'est un deuxième cas clinique, je vais aller rapidement. Juste pour vous montrer que parfois, on est obligé de donner non seulement des plaquettes, mais on va jusqu'à la trithérapie. Ça veut dire, on transfuse en plaquettes, on donne le nouveau C20, et chez les fillettes, pour les règles qui sont abondantes, on donne l'hormonothérapie. C'est pas facile. Quand elle a 12 ans, la maman, elle nous dit, non, moi, je vais pas mettre mon enfant sous pilule, mais on arrive quand même à les mettre. Et parfois, on bloque. Parfois, on n'arrive pas à gérer. Vous savez, le saignement dans les muqueuses, c'est quelque chose de très, très difficile à gérer. Donc, on bloque les règles, carrément. Et c'est pour avoir une meilleure qualité de vie. Parce qu'une fillette qui saigne une fois par mois et d'une façon abondante, on arrive jusqu'à la transfusion de plaquettes, c'est très difficile à gérer et c'est une mauvaise qualité de vie. Vous voyez là, par exemple, c'est la vie de toute une fille, d'une femme, de l'âge de 13 ans, elle saigne sans arrêt jusqu'à l'âge de 39 ans. On a pu la mettre sous prophylaxie par le facteur 7, c'est ce qui a amélioré sa vie, et par la suite, à l'âge de 39 ans, on a mis un implant d'une pilule hormonale. On a bloqué son cycle et depuis, elle ne saigne plus. Là, je vais passer sur cette diapo, c'est à peu près pour vous dire que parfois, la malade, elle saigne de partout. Vous voyez qu'elle a fait un hémopéritoire, on a eu besoin de chirurgien pour l'intervention. Elle a fait par la suite des épistaxis, des gingivoramies. Vous voyez que là, c'est la multidisciplinarité. Pour gérer ce genre de malade, il faut travailler en équipe et il faut avoir toutes les armes thérapeutiques. La transfusion de plaquettes, le facteur 7, le nouveau C20 et parfois la pilule, comme je vous ai dit, pour les femmes. Là, je vous montre ce cas clinique pour vous dire que parfois, il ne faut pas aller sur la pathologie. Il faut penser à une cause locale. Cette fillette, elle faisait des gingivoragies d'une façon importante. Alors, on mettait une plaquette, nouveau C20, rien à faire. En stomato, c'était un problème local, de tartre. On a fait un détartrage, des séances. Par la suite, elle a arrêté complètement de saigner. On n'a plus utilisé ni transfusion de plaquettes, ni de nouveau C20. Il faut penser parfois à une cause locale. Là, ces femmes peuvent faire des accouchements, des grossesses, des accouchements. Donc, il faut bien les gérer avec les gens de la gynéco
par le nouveau Céven et les plaquettes. Un dernier cas clinique qui est un diagnostic tardif, c'est une patiente chez qui on ne connaissait pas, on n'avait pas fait le diagnostic, elle a fait une chirurgie, une amygdalectomie, et elle a fait un saignement très important, jusqu'à elle a fait un arrêt cardiaque, il a fallu la réanimer. Et c'était quoi? C'était une thrombopathie. C'est par la suite qu'on a repris, et elle avait une atteinte de la fonction plaquettaire, on a fait le diagnostic de thrombasthénie de Glanzmann. Voilà, je vous remercie. C'est juste pour rappeler que c'est une pathologie qui est rare, mais quand elle est là, elle est parfois difficile à gérer. Il faut une multidisciplinarité. Et voilà, toutes les armes, le nouveau Céven, les transfusions de plaquettes. Et merci encore une fois.